Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie comme à l'accoutumée. Ça fait un moment, bien sûr, que je n'ai pas fait de vidéo. Ceci à cause ou grâce au Ramadan, donc garder un peu de salive et surtout récupérer de la clairvoyance. Alors, cet après-midi, je me suis rendu à un festival hip-hop. Alors, je vous présente quand même fascicule, un festival hip-hop, donc à Lille. Ce soir, il y a Rinka à 22h45 du 113. Donc je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de rap ou des artistes, mais je fais cette vidéo, comme à l'accoutumée, en tant que réinformateur, si vous voulez. Alors, pourquoi cette vidéo? Comme vous le savez à présent, et Mathias Cardé vous l'a bien expliqué, nous l'a bien expliqué à travers son livre L'effroyable imposture du rap français, et la raison, le pourquoi du comment. Alors, je ne suis pas là pour développer aussi cette idée que le rap ainsi que la culture hip-hop a été emmené pour, si vous voulez, pour que justement canaliser cette jeunesse. Alors, certains vont penser que c'était une bonne idée d'occuper cette jeunesse à faire du graffiti, à faire du rap, à faire de la musique, et d'autres vont dire, alors moi je suis plutôt de cet avis, que en fait ce mouvement a plus desservi qu'il l'a servi en vérité, car il y a peu de gens qui ont réussi à s'en sortir réellement. Mais le pire dans cette histoire, c'est que à présent, dans ces festivals hip-hop, eh bien, les LGBT sont invités. Alors, j'ai été surpris de voir la bobostance, les bobos qui sont à présent dans le rap. Alors, vous voyez qu'il y a un réel problème, et surtout de voir ces drapeaux multicouleurs, excusez-moi, le drapeau des LGBT, donc flotter dans le festival hip-hop. Alors, que faut-il comprendre? Eh bien, il faut comprendre que oui, en effet, tout est mis en place, si vous voulez, pour dézinguer, pour déglinguer un peu plus cette jeunesse, notre jeunesse. Alors je pensais à Farida Belgoul, qui j'espère regardera cette vidéo, et ce festival, bien sûr, est totalement financé par nos impôts, donc le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de la culture. Donc, comment ils ont eu cette idée de
mélanger la culture LGBT avec la culture hip-hop. Et c'est là où eh bien, la thèse plutôt de Mathias Cardé concernant le hip-hop et tout ce qui en découle, ma foi, ce festival valide totalement, mais vraiment totalement, valide totalement cette idée que tous ces mouvements venus des États-Unis, eh bien, étaient bien là pour déglinguer notre jeunesse. Et je vais le répéter encore une fois, bien sûr, beaucoup, mais peu d'élus. Et bien sûr, qui s'en sort, encore une fois, et ça, j'ai déjà développé aussi cette thèse, si vous voulez, que ceux qui s'en sortent, ma foi, le mieux, qui s'occupent des événements, l'événementiel, qui s'occupent de la communication, qui s'occupent, oui, d'organiser ces événements, donc mélanger la culture hip-hop avec les LGBT, eh bien, ma foi, la thèse de Mathias Cardé tient bien la route. Et je suis moi-même le premier touché, si vous voulez, parce que dans ce festival, eh bien, j'ai vu des parents avec leurs enfants et une battle de rappeurs bobos faisant de la trap musique avec un niveau très très down pour parler américain. Et ces gens, ma foi, complètement déglingués. Alors je pense que vous voyez un peu le genre, un peu ce que nos jeunes voient à la télé, à travers ces émissions de télé-réalité. Alors à présent, ils ont plein de tatouages, ils ont un style, un look qui est à présent comme une sorte d'uniforme. Eh bien oui, ils se reconnaissent entre eux. Eh bien moi, je me suis senti, pourtant venant de cette culture, bien sûr, j'ai traversé la culture hip-hop. Grâce à Dieu, je n'ai pas réussi à développer mon talent, mais ceci a une explication, bien sûr. Ceux qui me connaissent le savent, les autres, eh bien, quand vous lirez mon premier essai, vous comprendrez pourquoi, eh bien, je me suis pas lancé dans ce game. Parce que d'une, la musique, le divertissement, ma foi, ce n'est pas la chose qui colle spécialement avec ma vision de voir la vie, de voir les choses. Et j'ai compris aussi par la force des choses que mon talent était plutôt dans l'écriture et bien sûr rester anonyme pour moi, eh bien c'est bien l'essentiel. Alors rendez-vous hip-hop, LGBT, bobo, peu de gens de la diversité dans ce festival,
ce qui m'a aussi interpellé. Alors le hip-hop, à présent, eh bien, ce n'est plus pour les gens des quartiers, non, non, j'en ai eu la preuve et remercier le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de la culture. Bien sûr que ces gens-là reçoivent des subventions pour organiser ce genre d'événements. Alors, je ne vais pas taper sur ces jeunes qui se lancent dans la musique, en l'occurrence dans le rap, mais par contre, de mélanger la culture LGBT, la culture transgenre avec le hip-hop, eh bien, ça me pose un vrai problème. Voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo pour vous dire que vraiment, nous traversons, pour le coup, ce n'est pas une époque formidable, mais c'est une époque bien pitoyable. C'était Baye BHR, votre philosophe. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Merci. Bonsoir.